Je tenais à parler un peu de la télépathie et de l'intuition, parce que je me rends compte que ça fait peur à certaines personnes. L'intuition encore, ça va. Mais dès qu'on parle de télépathie, ça fait un peu science-fiction. Et je sens qu'il y a des peurs, que les gens ont peur, peut-être qu'on découvre ce qu'ils pensent. En fait, la télépathie et l'intuition, ce sont des modes de communication. Ce sont des manières de recevoir, pour l'intuition, d'être en connexion, de recevoir des informations, puisque tout le monde entier, tout ce qui existe est information. Donc en fait, tout ce qui existe, toute matière, dégage une information, des informations qu'on est capable, nous, de capter, de percevoir de différentes manières, donc avec nos différents sens. Dans l'intuition, on va seulement percevoir, recevoir de l'information. Okay, mais ce n'est pas une intrusion. Et la télépathie, c'est pareil. Il n'y a pas d'intrusion où que ce soit. La télépathie par rapport à l'intuition, la différence, c'est qu'en télépathie, non seulement on va recevoir des informations, mais on va être capable aussi d'en émettre. On va œuvrer à émettre aussi des informations précises qu'on a envie de transmettre à quelqu'un. Donc en fait, les deux sont des modes de communication et sont des modes de communication qui utilisent notre mental, notre corps, rien que ça. En fait, ça utilise rien d'autre que notre propre être, notre propre corps physique, notre mental et les informations qui sont autour de nous. Parfois, les gens ont peur qu'on aille... ils pensent que parce qu'on fait de la télépathie, on va apprendre à aller fouiner dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils pensent. Mais pas du tout. En fait, il faut être d'abord très doué pour être capable de penser, de sentir ce qu'une personne pense. Et puis oui, ça demande énormément d'entraînement. Nous sommes en permanence intrusés dans notre être, dans notre intégrité, dans notre mental, dans notre corps, tout simplement par ce qui est autour de nous, et notamment les médias, notamment toute l'information qui est véhiculée par les médias, qui vont à notre insu nous infiltrer, nous conditionner, nous manipuler par des images, par des mots, par certaines situations qu'ils vont nous montrer. Et en fait, on va être complètement manipulable. Parce qu'en fait, comme on n'est pas conscient, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a une capacité pour ces médias de nous influencer. Tandis que lorsque l'on fait justement ce genre de pratique, comme je propose dans les stages d'intuition et télépathie, on va justement apprendre à percevoir ce que c'est que nous, à l'intérieur de moi, mon être, qu'est-ce que c'est, comment je suis, quelle fréquence j'ai, à quoi je ressemble vraiment. Vraiment se sentir connecté avec ce qui est nous, en tant qu'individu, actuellement. Et on va apprendre à percevoir ce qui n'est pas nous et ce qui veut entrer en nous, ce qui est ce qui souhaiterait ce qui est autour de nous, une fréquence qui est autour de nous, une information qui est autour de nous et qui va éventuellement soit entrer en nous ou souhaiter entrer en nous et que nous pouvons complètement refuser et décider que non, ça n'entre pas chez nous. Mais pour ça, il faut en être conscient. Il faut déjà avoir perçu qu'est-ce que c'est que nous, que soi. Il faut avoir perçu ce qu'est l'information qu'on soit capable de percevoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas recevoir. Ce qu'on veut émettre, ce qu'on ne veut pas émettre. Et en fait, toute l'histoire des fréquences, hein, la qualité des fréquences qu'on émet d'une manière naturelle ou qu'on expérimente, qu'on crée volontairement, ont un impact énorme sur la possibilité de transmettre des informations. Car en fait, la fréquence, c'est comme un genre de véhicule, c'est l'énergie qui va permettre à l'information de voyager, de se transmettre. Donc, en fait, il n'y a pas de crainte. La plus grosse crainte, en fait, ce serait
Mais c'est déjà là, c'est qu'on se fait déjà manipuler, conditionner par des informations extérieures dont on n'est pas conscient. Et tout l'intérêt justement de ces stages, c'est déjà de prendre conscience de ça, pour décider, je prends pas. Ah tiens, je sens que là, il y a quelque chose qui est en train d'entrer en moi, que j'ai, sans le vouloir, accueilli en moi, sans en être consciente, et qui a un impact sur ma manière de penser, en me donnant des peurs, en me communiquant des croyances. Et donc, c'est là où l'intérêt de se connaître, de vraiment voir comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce qui me traverse, quelle couleur, quelle forme ça prend. C'est là où c'est important. C'est là où on va avoir un impact et on peut l'avoir, cette conscience de choix d'accueillir ou pas des informations, d'en émettre ou pas, de quelle sorte d'informations. En fait, c'est vraiment de devenir de plus en plus conscient, hein, d'être de plus en plus conscient de ce qu'on émet comme fréquence, comme information, et à la fois d'être de plus en plus conscient de ce qu'on reçoit. En quoi ça va pouvoir nous aider concrètement en plus dans notre vie, c'est qu'on va avoir des intuitions, des informations qui vont nous permettre de nous guider un peu plus. Et c'est des informations qu'on va choisir. Hein, c'est pas quelque chose qui induit de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que nous, on va en fait percevoir de notre propre conscience, de notre propre esprit, de notre être, de l'environnement, de tout ce qui existe en fait. Parce que voilà, on me parle aussi de télépathie comme pratique spirituelle, mais en fait, qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Spirituel, ça veut dire qu'il y a de l'esprit dans la chose. Est-ce qu'il y a des espaces dans ce monde où il y a de l'esprit et d'autres où il n'y en a pas? Et en ce qui concerne la télépathie et l'intuition, c'est très, très, en fait, connecté tout simplement à soi, au corps physique, à nos 5 sens, à l'information, aux images qu'on perçoit en nous. Voilà, c'est tout ça. C'est aiguiser notre fonctionnement à la fois mental, émotionnel, énergétique. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Au contraire, ça vous permet justement d'être de plus en plus maître de vous-même. Les prochains stages auront lieu à Argelier dans l'Aude, du 28 janvier au 2 février. Puis un stage en Bretagne à Ploemeur, du 11 au 16 février. Et enfin, un stage en Corrèze, au Battement d'Aile, du 28 février au 2 mars. Le stage module 2 est quasiment plein, je crois qu'il ne reste qu'une seule place, aura lieu au mois d'avril. Et voilà, on va certainement mettre en place un deuxième stage module 2 cet été, pour ceux qui sont plutôt dans le sud. Voilà, et bien sur ce... À bientôt!